Donc ça doit faire la 25e fois que je fais cette vidéo, pas parce qu'elle est mauvaise, hein, parce que je pense que je pourrais dire tout ça un petit peu plus vite. Donc, bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sur le XH2 parce que je suis en train de le tester, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire d'autres vidéos, mais voilà, il faut bien évidemment un peu maintenir la chaîne éveillée, on va dire ça comme ça. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un des tests où j'étais un petit peu frustré là-dessus, donc je vous en parlerai juste un petit peu plus. Donc je veux juste vous montrer ce que vous pouvez attendre du test du XH2, donc un peu comme d'habitude. Test de surchauffe, sauf qu'il y a tellement de formats là-dessus que ça me prend... là, c'est la deuxième semaine où je fais des tests de surchauffe en continu, en regardant les appareils photo, puisque je filme en x24 avec le A7 IV. Le XH2 qui performe comme ça très très bien, d'ailleurs. Hein. Bon, certes, on est à 19 degrés, mais avec la lampe, on est un petit peu plus élevé que ça. J'ai même testé en Power Delivery 15 watts, donc le chargeur livré avec. Ça marche très bien, il arrive à tenir la charge même juste en 15 watts, donc très très bon de ce côté-là. Mais voilà, il me reste, donc il y a tous les formats 8K, 6,2K de l'autre côté, et j'ai même fait, comme je vous l'ai dit, genre jusqu'à ce que la carte soit pleine. Donc il y a des tests très très longs. J'ai déjà fait tout ça. Là, il me faut que je fasse la 4K standard en 24p 60p, puisque bien évidemment, je vais pas tout prendre, parce que sinon j'en aurai pour la sortie du XH3 au final. Donc 4K Full HD et après haute vitesse, donc c'est ça qui me reste. Et j'ai déjà fait mes rendus de certains d'entre eux, pour pas un peu tuer mon ordinateur lorsque je ferai le test. Je vous ferai aussi des tests. Hop, avec ça, donc ça va vous me permettre de pouvoir voir les profils colorimétriques et si ça vous convient en termes de vectorscope. Donc je vous copierai le vectorscope à côté de moi en train de me montrer ici et de voir si les couleurs sont correctes au final avec la balance des blancs du XH2 réglé sur ma lampe ici, hein, bien évidemment. Aussi test de rafale, qu'avec les formats les moins compressés pour que vous ayez, comment dire ça, une bonne idée mais que j'ai pas non plus à passer plusieurs semaines à le faire. Et puis voilà, il y a juste un truc qui, comment dire, ça me frustrait vachement. J'ai déjà eu des tests sur le XH2, où les gens montraient, parce que je vais définir personne, où les personnes disaient que la dynamique était moins bonne que le XH2S, et de mon point de vue, c'était incohérent avec ce qu'avait voulu faire Fuji avec le XH2. Pourquoi? Parce que si on compare le XH2 et le XH2S en F-Log, le F-Log du XH2 est à base 1000 ISO, et je crois que le deuxième ISO natif, même s'il est très faiblement visible, c'est 2000 ISO. Alors que sur le XH2S, il me semble que c'est 1250 et 2500 ISO. Donc il y a 0,3 stop de différence, donc 0,3 diaphragme, en parlant dans la langue française. Et je me disais, c'est bizarre que, comment dire ça, on puisse dire que la définition était moins bonne là-dessus. Parce que c'est pas logique. Pourquoi Fuji aurait fait un appareil photo en mettant un ISO natif plus bas, qui veut souvent dire que la dynamique est plus élevée? Il y a certaines exceptions, par exemple la 7S3, c'est pas le cas. Mais par exemple en photo, toutes les dynamiques qui vont être plus élevées sont indiquées par un ISO plus faible. Et là, pour deux appareils photo frères et sœurs, enfin frères, puisqu'on est encore une fois en France, pourquoi je dis sœur, bon ouais, frères, avoir une dynamique différente, pour moi ça voulait dire, un ISO différent, ça voulait dire que les deux étaient censés matcher en dynamique, et oui, oui, j'ai pas mal fait de prendre, moi qui adore la dynamique, hein, moi j'ai pas mal fait de prendre le XH2 parce que je voulais un appareil photo à la fois défini et avec de la définition. Le rolling shutter, j'en vois partout, donc ça n'a jamais été un problème pour moi. J'en vois même sur le R3, même s'il y en a très très peu au final. Mais voilà, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, General London a confirmé ça vraiment avec des tests précis. Xila 21, donc comment dire ça, la lampe à dynamique qui vous permet de voir 21 stops de dynamique, me semble-t-il, avec le logiciel d'Imatest, qui est apparemment assez compliqué à utiliser. Mais voilà, 14,9 de dynamique contre 14,6 en moyenne ou 7 sur le XH2S. Et donc voilà, l'appareil photo est très très bon de ce côté-là. Donc, je ne vais pas dire que les autres qui ont testé la dynamique, comment dire, ça partait d'une mauvaise intention. C'est loin de là, hein. On peut faire des erreurs sans, comment dire ça, sans être mauvais et juste vouloir dire que le XH2S est meilleur. C'est juste que, comment dire,
technologiquement parlant, oui, le XH2S utilise, comment dire ça, un échantillonnage plus élevé, parce qu'il part du 14 bits en F-log2 jusqu'à 30 images par seconde, alors que le XH2 n'utilise que du 12 bits. Donc là, on peut se dire déjà, il y a plus de dynamique dans le XH2S. Sauf que, eh ben, le problème, c'est que la définition des deux capteurs n'est absolument pas la même. Donc c'est une comparaison qui ne peut pas se faire au final, parce qu'un capteur plus défini, hein, si on lui en donne comment, la capacité, peut voir plus de détails, et donc peut avoir plus de dynamique et plus d'avantages en profondeur de couleur. Donc c'est pour ça que par exemple, la 7S3 a des résultats assez mauvais, apparemment, en profondeur de couleur, ce que j'ai pas constaté, mais en termes scientifiques, apparemment, les capteurs plus définis sont, ce qui semble logique, sont plus capables, comme ils voient plus de détails, ils sont capables de voir plus d'autres choses, évidemment, que des capteurs moins définis, et donc ce qui veut dire qu'en échantillonnage 12 bits, on arrive à une dynamique similaire en pouvant utiliser un ISO plus bas. Donc c'est pour ça que le XH2S, sans retouche de bruit, hein, attention, a une dynamique un petit peu plus élevée que le XH2S. Mais au final, lorsqu'on retouche le bruit, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Et c'est ça l'intérêt. Si vous utilisez les deux caméras, ce sera très intéressant parce que vous pouvez matcher du XH2 et du XH2S. Et si vous vous empêchez d'acheter le XH2 parce que vous pensiez que la dynamique n'était pas très très bonne, eh bien si, elle est absolument géniale, hein. Même d'ailleurs sur le test, j'ai encore un petit peu de mal à, comment dire ça, à assombrir les zones sombres, puisque un des intérêts que va avoir Fuji, d'ailleurs il y a des lots spécifiques XH2 et XH2S pour mieux exploiter la dynamique de chacun, donc quelque chose d'assez intéressant. Mais pour les logiciels qui ne sont pas DaVinci, on a un LOT qui permet directement la conversion sans retouche colorimétrique, ce que j'utilise, et donc c'est pour ça que mes noirs sont encore un petit peu gris pour l'instant. Il me faut encore la zone de retouche où je suis satisfait à la fois en termes de détails et de ce que j'obtiens dans les sombres, parce que moi j'adore de la dynamique, puisque bien évidemment, on voit beaucoup plus de détails dans les ombres que ce qu'on voit par exemple dans certains films, donc c'est un peu toute ma vie, la dynamique, et donc si vous êtes intéressé par ça, ce sera intéressant dans le XH2. Pourtant, c'est pas rose partout, et donc si vous êtes un amateur de dynamique et de haute vitesse, et ben c'est pas le XH2 qu'il faut prendre, parce que même si sur le XH2S on a un sampling qui est du 12 bits, d'ailleurs c'est pour ça qui m'a fait dire aussi que le XH2 aurait une dynamique très élevée, c'est qu'on est à 14,6 en 12 bits vers 10 bits sur le XH2S en 60p. Sauf que là-dessus, on est déjà plus dans un mode qui est oversamplé, contrairement au XH2S. Et du coup, on se retrouve avec une définition en large qui est du 8K, mais en hauteur, c'est de l'évitement de ligne, donc du saut de ligne, donc du line skipping. Donc ça pose pas de problème en général dans les détails, c'est juste que comme ça comble en fait entre deux lignes, tout ce qui est censé par exemple être carré, si vous avez un pixel sur votre écran, on verra une différence en ayant une barre à la place d'un pixel. Donc c'est une espèce de compression qu'il applique, en fait, de combler les détails qui lui manquent pour faire ça. Mais un autre problème qu'a le XH2, et c'est un truc assez inédit en termes de dynamique, c'est que il y a un compromis qui a dû être fait. Alors je sais pas si c'est la puissance de calcul qui n'était pas assez élevée pour faire ça, puisque ça doit demander beaucoup plus au final à travailler, de faire du line skipping, puisque quoique, je sais pas, mais ça demande beaucoup de calcul de faire du landscaping, puisque ça demande d'enlever quelque chose, de le recombler, de faire de la vidéo avec, et ben on a une perte de dynamique sèche dans les basses lumières, donc en gros on perd 2 stops de dynamique dans les basses lumières. Ce qui est un compromis qui est au final pas mal lorsque on utilise ça dehors. On va pas avoir notre ciel qui va être automatiquement brûlé plus vite qu'avec du 30p, donc on peut passer au 60, du 60 au 30 avec un crop 1,1, mais ça c'est autre chose, sans avoir trop de problèmes. Là où on aura un problème, c'est que si par exemple on fait quelque chose avec, comment dire ça, en contre-jour,
par exemple, si vous utilisez ce LUT de conversion directe, vos noirs paraîtront directement plus bouchés que si vous aviez le F-Log2 en 30 images, 24 images et 25 images par seconde. Donc voilà, c'est une chose qui est assez dommage. Et si vous voulez avoir une qualité qui était exactement la même entre 24 et 60, bien évidemment, il faudra prendre le XH2S. Mais voilà, c'est rassurant et ça, comment dire, ça me fait dire que voilà, j'ai raison, la dynamique du XH2 est très bonne, j'ai bien choisi mon appareil photo et donc je peux faire du 60p et du 120p avec d'autres appareils photo sans problème. Ça ne m'empêchera pas de faire du 60p et du 120p mais en HD bien évidemment puisqu'on ne peut pas le faire en 4K là-dessus. Est-ce que je voulais dire d'autres choses sur le XH2 Là il fait plutôt bon hein, au final. Ça ne rivalise quand même pas avec Sony. C'est pas pour ça que c'est mauvais. Hein. Voilà, c'est juste pour dire, c'est très très bon quand même de ce côté-là. Mais dire que l'appareil photo est très très bon, c'est pas pour ça que ça écrasera un Sony ou mon R3. Mais par contre, ce log, il est quand même assez exceptionnel et je suis très très content de l'utiliser. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil en espérant toujours que vous allez bien.